bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est peut-être la première fois, ou peut-être pas. Hey, salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Curly Hair Routine. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée sur mon compte Instagram. D'ailleurs je vous mets mon compte Instagram juste ici, donc n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est là où je suis le plus active. Je disais, vous avez été vraiment très nombreuses à me demander, à me poser la question quelle est ta routine cheveux. Du coup j'ai décidé aujourd'hui de vous faire enfin cette vidéo tant demandée. Je vous avoue tout, je vous dis tout. Donc du coup aujourd'hui je vous dis tout. Ah pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je filme une vidéo sur ma chaîne YouTube je prends des accents blédards, je comprends pas, genre... Bref, anyway on reprend ses esprits, j'ai pas pris ma pilule, c'est doit pour ça. Je n'aurai plus de secret pour vous, vous allez savoir tout de A à Z. Je vous parle de tout ce que je fais pour entretenir ma chevelure, pour en prendre soin, pour me coiffer, pour laver mes cheveux, bref, le matériel que j'utilise, que ce soit peigne, brosse, sèche-cheveux, diffuseur. Au niveau des produits, donc ce que j'utilise pour laver mes cheveux bouclés, quels produits j'utilise pour entretenir et prendre soin de mes cheveux. C'est vrai que ça m'a pris quand même plusieurs années avant de trouver les produits adaptés à mes cheveux. Je partage avec vous tous mes conseils et les produits coiffants, c'est-à-dire les produits pour avoir des jolies boucles qui tiennent toute la semaine. Je vais vous parler également de mon historique capillaire pour que vous compreniez un petit peu d'où je viens entre guillemets. Et pour que vous puissiez aussi situer un petit peu les choses dans leur contexte. N'hésitez pas à me dire également en commentaire quel sujet vous voulez que j'aborde dans ma prochaine vidéo, comme ça ça me donnera des idées, ça me permettra de vous proposer du contenu qui vous intéresse. Voilà, je vous invite à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui ont des cheveux bouclés et qui galèrent, à les aider un petit peu, de les conseiller. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder jusqu'au bout. Alors pour commencer, mon historique capillaire, bon c'est un grand titre pour pas grand chose, mais je pense que c'est important de faire une petite mise au point. Alors déjà il faut savoir que je suis maghrébine, donc j'ai des cheveux de maghrébine, je sais pas si ça se dit. Je suis marocaine de mes deux parents et je suis la seule de mes frères et sœurs à avoir ce type de cheveux. Ma mère n'a pas les mêmes cheveux que moi et mon père non plus. Donc je sais pas trop de qui je tiens, mais forcément ça fait partie voilà, de mon patrimoine génétique. Mais je ne saurais pas dire de qui je tiens ces cheveux puisque dans ma famille personne n'a ces cheveux là en fait. Je suis la seule à avoir des cheveux comme ça et j'en suis ravie, hein, c'est pas le problème. Ensuite, vers la mi-février, fin février, j'ai été voir une coiffeuse qui s'appelle Kelly. Je vous mets son compte Instagram juste ici, vous le retrouverez également en barre de description. Donc c'est Kelly qui m'a fait cette œuvre d'art. Voilà, merci Kelly, si tu regardes cette vidéo, je te fais plein de bisous. Donc Kelly qui est une coiffeuse professionnelle qui vous reçoit à son domicile. Elle a également déjà travaillé en salon. Voilà, donc elle pour le coup je lui fais vraiment confiance, les yeux fermés. Elle travaille vraiment sur tous les types de cheveux. Elle connaît bien le cheveu bouclé puisque elle-même a des cheveux bouclés. Je lui ai demandé un balayage, donc je suis passée de... Je vais vous mettre une photo, je suis passée de ça, donc, un peu plus brune avec quelques mèches un peu plus claires, à ça. Moi il faut savoir que je suis brune mais vraiment très brune, j'ai un cheveu assez foncé, je pense que c'est du châtain foncé. Attention lorsque vous voulez décolorer vos cheveux, les éclaircir, d'aller voir vraiment un professionnel, de pas lésiner sur les moyens, c'est-à-dire que faut pas hésiter à mettre le prix pour pas abîmer vos cheveux en fait. Les décolorations ça abîme le cheveu hein, forcément, mais que voilà on peut plus ou moins faire attention et éviter d'avoir trop de dégâts. Donc pour ma part on est resté sur quelque chose de sombre au niveau des racines et puis on a éclairci au niveau des longueurs pour garder cet aspect un peu naturel. Voilà, j'avais pas envie de quelque chose de trop fake et du coup bah on est resté par rapport à ma carnation sur un blond un peu caramel. Nous les filles on aime trop donner des noms aux couleurs en rapport avec la bouffe, genre miel, caramel, chocolat, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça nous vient cette manie à décrire les couleurs en utilisant des termes en rapport avec la nourriture. Bon écoute c'est comme ça, I don't know why, mais c'est comme ça. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je vais tourner pour que vous puissiez voir mes cheveux de derrière. Sachez une chose, je n'ai pas toujours assumé mes cheveux bouclés, frisés, je sais pas trop. Faut savoir qu'avant c'était quand même un certain complexe. Mon adolescence jusqu'en 2016,
j'ai toujours lissé mes cheveux. C'était rare les fois où je laissais mes cheveux bouclés. En fait c'est très simple, quand j'ai laissé boucler c'est quand j'avais la flemme ou que j'avais pas le temps de m'en occuper. Ce que je faisais c'est que je les lavais, je les laissais sécher à l'air libre et ensuite je tirais mes cheveux en arrière, je faisais une queue de cheval et je laissais mes boucles en queue de cheval. Voilà, c'était vraiment la coiffure la plus simple, basique, voilà, qui ne demandait pas trop d'efforts. Quand j'étais plus jeune, il y avait des gens qui se moquaient de mes cheveux et qui disaient que je ressemblais à un caniche. Sauf qu'en réalité, je ne ressemblais pas à un caniche. Les gens peuvent se moquer de vous alors que il n'y a pas de quoi se moquer en fait. Que t'aies le cheveu crépus, le cheveu bouclé ou le cheveu lisse, il n'y a pas un cheveu meilleur que l'autre ou plus beau que l'autre en fait. Tout simplement, ça paraît logique mais ça n'est pas pour tout le monde. Bref. Donc vu que j'étais complexée, je faisais des brushings toutes les semaines en fait quasiment. J'allais travailler avec les cheveux lisses. Ça va faire 3 ans que j'assume mes cheveux bouclés. Le déclic ça a été quoi en fait? En fait le déclic je l'ai eu il y a 3 ans, c'était en 2016 vu que là on est en 2019. J'avais rencontré un mec et il m'avait dit je te trouve plus belle avec les cheveux bouclés. Et comme j'avais envie qu'il me trouve belle, forcément je laissais mes cheveux bouclés naturels. Et petit à petit en fait j'ai fini par accepter ma nature de cheveux, à accepter mes cheveux bouclés, à accepter leur volume, leur forme, etc. Et à me sentir belle et à l'aise avec ma touffe quoi, faut dire ce qui est. Donc voilà, le déclic ça s'est vraiment fait comme ça. C'était vraiment la mode ces dernières années, d'ailleurs ça l'est toujours. Et il y a eu vraiment une espèce de, comment dire, de revanche des curly hair, des filles avec les cheveux bouclés, parce qu'on en a vu de plus en plus sur les réseaux sociaux. Grâce aux réseaux sociaux, en fait c'est un peu devenu une tendance et c'est devenu un atout finalement. Donc je suis bien contente de pouvoir les assumer aujourd'hui, de pouvoir m'accepter telle que je suis, parce que bon, le terme assumer est pas vraiment très approprié, c'est pas un terme que j'apprécie. Du coup voilà, je suis contente de pouvoir changer de tête en fonction de mes humeurs, de mes envies. Des fois j'ai les cheveux lisses, des fois j'ai les cheveux bouclés et c'est parfait comme ça. Maintenant pour vous, si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes encore complexé par vos cheveux, si vous n'osez pas rester les cheveux naturels, qu'ils soient bouclés, crépus ou peu importe, je vous invite à essayer de le faire plus régulièrement, c'est-à-dire à vous obliger dans un premier temps à sortir avec vos cheveux naturels en fait. Et en fait petit à petit vous allez finir par apprécier ça et par accepter ou aimer, voire adorer, voire surkiffer vos cheveux naturels. Donc vraiment c'est un exercice que vous pouvez faire. Et fuck les gens quoi. Enfin c'est bon, à un moment donné on vit pour soi, on vit pas pour les autres. Les filles qui ont proposé des routines curly hair sur YouTube, il n'y a aucun des produits qu'elles ont utilisés qui ont fonctionné sur mes cheveux parce que j'ai tout simplement pas le même type de cheveux. Il faut savoir que j'ai un cheveu qui est très fin. Alors j'ai de la masse, mais par contre j'ai un cheveu vraiment extrêmement fin. Je n'ai pas le cheveu épais, je n'ai pas le cheveu crépus, ce qui fait que en fait les vidéos qui existent déjà sur YouTube souvent c'est des femmes métisses et du coup j'ai beau tester plusieurs des produits qu'elles citaient dans leurs vidéos et en fait aucune ne convenait à mon type de cheveux. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que bien que je vais vous montrer moi les produits que j'utilise, peut-être que ça en aidera certaines, peut-être que certaines d'entre vous ont le même type de cheveux que moi, mais ça ne conviendra pas à tous les types de cheveux. En fonction, vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats. Voilà, c'est le petit disclaimer, je tiens à le préciser pour pas que vous me disiez ah mais en fait les produits que tu nous as conseillés, franchement ils sont grave pourris, ça marche pas, non non non. Bon je vais arrêter de raconter ma life, on passe au vif du sujet. Maintenant on passe à comment je nourris mes cheveux. Je vais vous expliquer ce que je fais pour prendre soin de mes cheveux. J'essaie de faire de temps en temps des masques. Je suis pas très régulière, des fois j'en fais une fois par semaine, des fois j'en fais une fois tous les 15 jours, des fois j'en fais qu'une fois par mois. Ça va dépendre vraiment de si j'ai le temps ou pas. Et voilà, donc je suis pas très régulière mais en tout cas j'essaie de le faire quand même un minimum. De nourrir mes cheveux en profondeur. Les colorations quand même ça abîme les cheveux. Donc ce que je fais c'est que j'utilise de l'huile de coco bio. Je vais vous montrer celle que j'achète. Donc voilà, moi j'utilise de l'huile vierge de coco bio. J'espère que le focus va se faire. Voilà, alors moi ce pot là je l'achète chez Leclerc, mais vous pouvez en trouver chez Aromazone, sur Amazon, Carrefour, enfin partout. Ça sent super bon. Donc moi c'est vraiment l'état solide en fait. Vous prenez l'huile de coco, vous venez réchauffer dans vos doigts, ça va fondre, ça va devenir de l'huile, en fait ça va être très huileux. Et vous en appliquez partout en insistant bien sur les pointes, les longueurs. Donc je vous conseille de ne pas en mettre trop au niveau de vos racines parce que sinon ça va avoir tendance à graisser votre cheveu. Moi personnellement j'ai les cheveux très secs donc j'ai pas ce problème là, mais je vous conseille quand même d'insister plus sur les pointes
et les longueurs. Voilà, donc c'est ce que je fais, une raie au milieu, je sépare en deux. Je viens humidifier mes cheveux avec de l'eau. Vous prenez l'huile et voilà, vous les appliquez comme ça en longueur. Moi c'est ce que je fais et je fais ce mouvement là avec les mains. Sinon, soit je fais un mélange des deux, soit l'huile d'argan seule, sinon je fais un combo des deux, je mélange les deux. Donc ça c'est pour nourrir les cheveux, en prendre soin, et je laisse poser une demi-heure, soit une heure, soit toute la journée. Ce que je fais souvent c'est que c'est le samedi, je m'applique ça un petit peu sur toute la chevelure et je laisse poser, je fais mon ménage, je fais mes courses, bref je mets un foulard, je fais ma vie quoi, je fais ma life et le soir je rince ou bien le lendemain. Souvent je garde jusqu'au lendemain et après avoir fait un soin, c'est mieux de le faire. Si vous voulez avoir des cheveux en bonne santé entre guillemets, là il faut en prendre soin. C'est vrai que le cheveu bouclé demande quand même beaucoup plus d'attention, voilà. Le lavage. Du coup je lave mes cheveux une seule fois par semaine. C'est rare que je les lave plus d'une fois par semaine parce qu'il faut savoir que déjà j'ai un cheveu très sec, donc il graisse pas, donc il n'y a pas spécialement besoin de le laver plus, en sachant que c'est pas bon pour les cheveux de laver plusieurs fois par semaine. Dans mon cas, une fois par semaine ça suffit et il n'y a pas besoin de plus parce que sinon ça les abîme. J'ai découvert une gamme de shampoings de la marque Kevin Murphy, je sais pas si vous connaissez, une marque australienne qui a été créée par un coiffeur en Australie. J'ai décidé d'utiliser des produits au maximum naturels, voilà, pour essayer de respecter le cuir chevelu, etc. etc. Donc c'est vraiment des produits haut de gamme, ça a un certain coût, mais honnêtement j'ai acheté des bouteilles il y a, c'était quand, en août 2018, on est en mai 2019, donc ça fait presque un an, pas tout à fait, mais ça fait plusieurs mois et je commence à finir mes bouteilles, donc ça dure vraiment longtemps. Ça coûte plus cher mais vous en utilisez moins, que le produit est beaucoup plus efficace que des produits de grande surface. C'est vite rentabilisé en fait, vos rapports qualité-prix, franchement il n'y a pas photo, hein. J'ai testé tous les shampoings qui existent dans le commerce et j'ai jamais été autant satisfaite que de ces shampoings là. Donc ça se présente comme ceci, c'est assez original. Vous en avez un rose clair et un rose foncé. Il y a le shampoing qui est rose clair et le masque qui est foncé. L'odeur est vraiment hyper agréable, ça sent vraiment très très bon. Je sais pas trop si la compo est vraiment bonne mais je me suis pas trop attardée dessus. Après voilà, ils ont bonne réputation donc je me suis laissée tenter et honnêtement j'en suis pas déçue. Donc voilà. Donc, moi j'ai pris le shampoing et le masque donc pour cheveux fins et colorés, et j'ai également pris la lotion dynamisante pour boucles donc qui est un plus petit format. Honnêtement je l'utilise de temps en temps mais vraiment en mettre très peu. J'ai pas encore bien cerné comment bien utiliser ce produit là et au niveau des quantités il y en a pour 250 ml et celui-ci fait 150 ml. Je vous ai pas parlé du prix, une boîte 30 €, 30 € et 30 €. Là j'en ai pour 90 €, 3 articles, donc ça fait quand même un certain budget et je peux comprendre que tout le monde n'ait pas ce budget là à mettre dans des shampoings, dans des soins pour les cheveux. Moi je l'ai mis, je regrette pas, franchement comme je vous ai dit ça va faire presque... en 3 mois ça fera un an que je les utilise et ils sont pas encore terminés, il m'en reste encore un peu. Je peux pas vous montrer combien il en reste mais il en reste encore un fond. Si vous n'avez pas ce budget là, moi je sais que ce que j'utilisais du coup en grande surface c'est Garnier Ultra Doux. C'est la gamme jaune. Alors là sur moi j'en ai plus et j'ai produit coiffant pour les boucles que je vais vous montrer. En tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel shampoing vous utilisez pour vos boucles et pour les cheveux fins, les cheveux colorés et bouclés. Franchement je suis preneuse si vous avez des bons produits avec une composition pas trop mauvaise, voilà, qui sentent bon, qui fassent de jolis cheveux, qui soient pour cheveux fins, colorés et bouclés. Parce que franchement c'est difficile d'avoir le combo des trois. Ou en tout cas au moins pour cheveux fins et bouclés. Une fois que j'ai mis le shampoing, que j'ai laissé poser mon masque et que je rince, je mets une serviette en microfibre pour éviter d'abîmer les boucles. Et donc je laisse sécher à l'air libre dans un premier temps. Ensuite... Du coup ce que je fais c'est que je prends une brosse et je viens démêler mes cheveux pendant qu'ils sont encore humides, pendant qu'ils sont encore mouillés en fait. C'est plus facile, ça glisse plus facilement et ça abîme moins le cheveu. Donc je vais vous montrer la brosse que j'utilise. J'utilise ce type de brosse avec des flexibles assez doux en fait. Je l'avais acheté à la boutique du coiffeur, donc j'avais acheté cette brosse là, alors je me souviens plus de la marque, je sais plus. Et franchement ça fait des années, je l'utilise depuis 2014, ça fait bien 5 ans que je l'utilise et franchement les picots sont encore en très bon état. Je crois qu'il y en a que 2 qui se sont cassés ici, mais sinon c'est toujours en excellent état. Je l'avais payé je crois, ça coûte entre 12
et 15 €. Alors faites attention, vous avez ce style de brosse, mais en fait les picots sont très durs, ils sont pas souples, ils bougent pas comme là. Et là ils bougent vraiment en fait. Et vous en avez qui sont très durs, qui bougent pas, qui restent fixes, et ceux-là ils sont pas forcément adaptés pour les cheveux bouclés, ça casse, donc je vous recommande quelque chose d'assez souple au niveau des pics. Ensuite, une fois que j'ai démêlé mes cheveux mouillés, donc je les laisse sécher à l'air libre un petit peu et j'attends qu'ils soient à moitié secs mais pas complètement pour appliquer mes coiffants. Donc pour le coiffage, j'utilise 3 produits différents et j'essaie d'alterner en fait pour pas que mon cheveu s'habitue, parce que le cheveu en fait il finit par s'habituer aux produits que vous lui donnez. Et donc du coup ça a peut-être pas forcément le même effet dans le temps. C'est pour ça que c'est bien aussi d'alterner sa routine capillaire pour éviter qu'il s'habitue et que l'effet soit pas celui escompté. Donc j'utilise ce produit là qui s'appelle le Curl Lala, qu'on retrouve facilement dans les boutiques afro. Il y en a sur Paris, il y en a en banlieue, il y en a un petit peu partout. Moi je l'avais acheté dans un bazar sur Saint-Ouen. Ça coûte entre 5 et 7 €. En sachant que c'est un pot de 430 ml, il est assez balèze. Moi ça va faire 1 an que je l'ai et je l'ai toujours pas fini. Je vous montre un petit peu la texture. C'est assez gélatineux. Par contre, l'odeur, ça sent mais tellement bon, on a envie de le manger. Ça sent le bonbon, ça sent... C'est un parfum sucré, enfin j'adore. Un peu le bubblegum. C'est sans sulfate, sans parabènes, sans huile minérale et no petralatum. Je sais pas ce que c'est. Mais voilà, donc pour les cheveux bouclés ou ondulés. C'est une crème pour les boucles. Et c'est la marque Aunt Jackie's. C'est enrichi en beurre de karité et en huile d'olive. Ça va franchement, on la sent pas trop. C'est un conditionneur en fait, une crème de boucle. Excellent produit, j'aime vraiment beaucoup. Sinon j'utilise donc, ça c'est toute mon adolescence et... C'est limite, ouais, c'est toute mon adolescence et je m'en suis jamais séparée. J'adore ce produit-là et pourtant je sais que la compo est pas forcément très bonne. Donc c'est un produit de grande surface de la marque Garnier, c'est le Ultra Doux. Et en fait vous avez toute la gamme comme ça que moi j'ai utilisé pendant des années pour les cheveux bouclés, que je trouve vraiment très bien. Donc c'est une crème de soin nutrition intense sans rinçage que je viens mettre également sur mes cheveux humides pour définir mes boucles, pour avoir des belles boucles. Donc c'est marqué nourrit et facilite le coiffage pour les cheveux très secs ou frisés, ce qui est totalement mon cas. Au niveau de l'application, donc que ce soit pour ce produit-là ou bien la crème de boucle donc de chez Kevin Murphy. Donc ce sont les 3 produits que j'utilise principalement, que j'alterne. J'ai pas le même résultat en fait avec ces 3 produits là, donc j'essaie d'alterner. Je prends une noisette quand il s'agit de la crème et je passe entre mes cheveux, et ce que je fais c'est que je fais comme ça et ensuite je viens faire ce mouvement là, attendez je vais essayer de me lever, donc je viens faire ce mouvement là en fait, j'attrape comme ça les boucles et je les remonte. Donc je fais ça sur toute la chevelure, je fais ce geste là en fait et je viens en appliquer comme ça, tac 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 tac, et je fais ce mouvement là pour finir. Ensuite je retourne et j'en mets ici comme ça, tac. Donc je remets du produit, je chauffe, j'en mets comme ça sur les cheveux. Ensuite je viens tourner de l'autre côté et je refais la même chose, je remets du produit, je fais ça, je remets comme ça et puis je les bascule en avant et je fais comme ça. Alors ça déjà ça donne tout de suite du volume. Ensuite donc là quand je fais cette étape là, les cheveux sont mouillés, donc on n'a pas encore ce résultat là, et pour avoir ce résultat soit je laisse sécher à l'air libre, les boucles elles vont être très rebondies, elles vont être bien rebondies, elles vont être bien dessinées, soit j'utilise ce qu'on appelle un diffuseur, donc c'est-à-dire un sèche-cheveux avec un embout diffuseur. Donc moi j'utilise celui-ci qui est rose gold de la marque Paris Hilton, c'était un cadeau de ma mère. Elle me l'a offert l'année dernière, c'était Lidl qui vendait ça, donc franchement ça va, ça fait l'affaire, je le trouve très très bien. Et en fait voilà, donc il vous faut un sèche-cheveux classique, et souvent quand vous achetez votre sèche-cheveux vous avez un embout avec des petits picots comme ça, un embout diffuseur. Pour bien l'installer. Et alors ce que je fais au niveau des boutons, je vais vous montrer. En fait ce que je fais c'est que je mets au milieu, voilà,
je mets pas sur trop fort. Et je viens appuyer sur le bouton qui est là, c'est le bouton cold. Donc souvent vous en avez un au-dessus de votre sèche-cheveux, on sait pas trop à quoi il sert mais en fait ça sert à refroidir. Et donc vous appuyez, ça va faire de l'air froid et on va pas être trop agressif pour vos cheveux. Donc il faut aller à une température ambiante, voilà, pas trop froid, pas trop chaud et pas trop puissant, sinon ça va venir défaire vos boucles. Donc ce que je fais c'est que j'allume, j'appuie et je viens prendre des cheveux comme ça et je viens les monter jusqu'à la racine et j'attends que ça sèche et je fais ça, tac, et je remonte et je fais comme ça et je remonte et j'attrape un morceau et je remonte et j'attrape un morceau et je remonte et j'attrape un morceau et je remonte et je reste comme ça quelques secondes et j'attends que ça sèche. Je reprends une autre partie, j'attends que ça sèche. Sinon vous mettez la tête en avant et vous remontez comme ça. Donc cette technique là va permettre de faire sécher vos cheveux plus rapidement et vous allez vraiment avoir un effet volume, vous allez le voir tout de suite. Et ensuite ce que je viens faire pour terminer, c'est que j'utilise un peigne comme ceci, je crois que c'est un peigne afro. Pareil, je l'avais acheté à la boutique du coiffeur ou chez un grossiste, je crois que je l'avais payé 5 €. Vous pouvez en trouver un peu partout. Et on va venir rentrer le peigne et décoller la racine. Rentrer le peigne, décoller la racine. Et je vais faire ça comme ça partout dans mes cheveux. Donc je rentre et je tire. Je rentre et je tire vers l'extérieur. Je tire, je relève, je soulève. Je tire et je tire vers l'extérieur. Et en fait ça va me donner énormément de volume. De toute façon vous allez le voir là tout de suite. Hop, je fais comme ça. Alors il faut y aller doucement. Il faut vraiment s'arrêter à quelques centimètres de la racine pour pas non plus défaire vos boucles. Et ça va vous donner énormément de volume. Vous pouvez faire ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne tout de suite. Ça fait énormément de volume. C'est vraiment pour moi l'outil magique, l'indispensable. C'est vraiment mon outil indispensable pour avoir du volume. C'est ce petit peigne là. Vraiment, si vous pouvez vous en procurer un, ça coûte pas cher. Et ça marche très bien. Vous pouvez en trouver au marché, dans les boutiques afro, dans les boutiques de coiffeurs, chez les grossistes, bref, un peu partout. Je vous montre un petit peu, je vais tourner pour que vous voyez un peu le volume que ça fait. Bon, derrière c'est peut-être pas très bien coiffé. Voilà. Et voilà le résultat, franchement c'est super. Le soir je les attache en queue de cheval haute et ça me fait un espèce d'ananas. Je vais vous montrer. Je vous conseille de prendre plutôt un gros chouchou. Je fais 2 tours et je laisse mes cheveux comme ça en avant. Du coup l'arrière de la tête va venir sur le coussin, ça va éviter d'aplatir vos boucles et d'essayer de les conserver au maximum pour que le lendemain matin vous n'ayez pas trop de travail à faire dessus. Voilà, vous avez juste à les relâcher, à les rehumidifier et vous retrouvez une belle chevelure avec du volume et de belles boucles. Pour terminer, il faut savoir que les boucles quand on dort ou quand on met un casque ou un chapeau, bah, ça finit par s'aplatir, ça finit par se détendre. Et donc ce que je fais c'est que vu que je lave pas mes cheveux tous les jours, pour avoir des belles boucles sur plusieurs jours, sur toute la semaine, j'utilise un spray. Ça coûte 1 €, n'importe où, vous en trouvez partout, dans les magasins ou dans les bazars. Donc je mets un petit peu d'eau froide, je viens le matin au réveil, j'en mets un petit peu partout sur mes cheveux pour les humidifier et je refais ce mouvement là pour mettre un peu d'eau partout et en fait ça va venir entre guillemets réveiller les boucles, réveiller les cheveux, ça va les dynamiser, ça va les humidifier, ça va rebondir vos boucles, vous allez retrouver de belles boucles. Et je viens mettre un petit peu de produit coiffant, donc soit le Garnier Ultra Doux, soit le Kevin Murphy, soit le Curl Lala. Donc c'est vraiment les 3 produits, j'alterne en fait tous les matins. Je repasse un coup de diffuseur pour les sécher ou bien je les sécher à l'air libre et le matin je me retrouve avec des belles boucles. Moi personnellement là pour avoir cet effet là, j'ai lavé mes cheveux dimanche, aujourd'hui on est vendredi, donc je suis à 5 jours de mon dernier shampoing et en fait plus le temps va passer dans la semaine et plus vos cheveux vont être beaux parce que vous allez accumuler de la matière. Au début vous allez avoir un cheveu très léger, très fin parce qu'il est propre et au fur et à mesure du temps dans la semaine il va être de plus en plus lourd et de plus en plus de matière et donc vous allez avoir de plus jolies boucles. Moi je vais vous mettre des photos aussi pour que vous vous rendiez compte en fait de la différence en fonction de si je viens de faire mon shampoing ou pas. Donc là c'est une photo de quand je viens de faire mon shampoing, comme vous pouvez le voir les boucles sont très très fines. Et là c'est une photo quelques jours après, donc avec juste un petit coup de spray d'eau froide et un petit coup de quelques noisettes de produits coiffants pour les boucles. Voilà, je sais que personnellement le premier jour j'ai des boucles très fragiles, très fines. Et le deuxième, troisième jour mes cheveux sont top. 4e, 5e, à partir du 6e jour ça commence un petit peu
à moins bien être disciplinée, et donc je refais un lavage le 7e jour pour retrouver à nouveau des belles boucles. Donc en tout cas, je crois que je vous ai tout dit. Bon, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, prenez une seconde pour mettre un pouce en l'air, laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous utilisez vous comme produit pour coiffer vos cheveux, pour laver vos cheveux, si vous avez des recommandations, même pour les soins, si vous faites autrement, n'hésitez pas à nous faire part de votre expérience, ça pourra en aider d'autres. Et moi la première, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah, prenez soin de vous et à bientôt.